à tous, nous sommes sur la page 2. Ouais, on y arrive à la page 2. On l'a fait presque en dernier, mais on y arrive à la page 2. Donc voilà, elle est là, c'est la page 2. Elle est belle, puisqu'elle est avec une carte pop-up escalier. Donc voilà, on l'ouvre, et voilà, vous voyez bien, il y a une petite forme d'escalier sur le côté, avec 2 marches. Donc pour les photos, on a ici, si vous voyez bien, non, vous voyez pas bien. Ça ira peut-être mieux. Ici, là et 2 ici. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Vous pouvez en mettre une ici, 5. Et après le reste, vous pouvez en rajouter en bas et sur les côtés. Mais moi je compte 5 maximum. Avec 2 petits tags. Vous pouvez en rajouter ici, hein, c'est fait pour. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez voir, franchement facile à faire cette petite carte. Rapide en plus, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, en fait, on a fait beaucoup de cartes compliquées, donc je voulais une carte pop-up, mais un peu moins compliquée que les autres. Et celle-ci, franchement, elle est très bien. Donc, vous la voyez, elle est déjà montée dans l'album. Et elle attend les autres, donc depuis il en reste du coup 3. On se voit à la fin de la vidéo. Excusez-moi, mais le nez est bouché puisque j'ai une angine. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon montage. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces en haut et des commentaires. Et on se retrouve à la fin. Amusez-vous bien. Et voilà, vous avez vu la nouvelle page. Ça sera donc la page 2. Oh, il était temps qu'on la fasse celle-là quand même. On a fait pas la couverture, mais la page de fin. On a déjà fait pas mal de trucs, mais on n'avait pas fait la 2, donc il était temps. Alors, pour faire la 2, vous avez vu l'effet qu'elle fait. Elle est vraiment sympa. En plus, cette carte, sur le fond, elle peut être totalement faite autrement. C'est-à-dire qu'elle peut être faite pour poser sur un meuble. Donc, nous, on va la faire pour la mettre dans l'album, certes. Mais vous allez voir qu'elle peut être aussi posée sur un meuble. Et du coup, vous pouvez aussi... on va voir qu'à un moment, il y a une petite subtilité pour la transformer en position sur un meuble. Donc, on y va, c'est parti, on se lance. Les notes sont là, c'est parti. Alors, on va essayer de la faire avec le moins de coupure possible, mais c'est pas gagné. Le fond. Le fond, j'ai déjà tout prédécoupé, il reste juste les plis. Et je vous mettrai bien sûr tout en haut, là. En bas, là, vous avez l'abonnez-vous. N'hésitez pas surtout, je fais de plus en plus de vidéos, ça s'étoffe de plus en plus. Bref, ça grandit. Donc, la communauté grandit aussi. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-vous la cloche. Et qu'on continue ensemble cette belle histoire. Alors, pour le coup, la carte de fond fait 29 cm sur 14,5. Je répète, 29 sur 14,5. On fait un pli à 14,5 parce que c'est simplement la moitié, tout simplement. Et on plie justement sur cette moitié. Alors moi, il y a une chose que je ne savais pas. J'ai vu ça en voyant un tuto l'autre fois. Quand on fait des plis, il y a un côté qui est plutôt arrondi et l'autre côté qui est plutôt rentré. C'est normal, c'est le fait d'avoir passé le pli. Surtout, plier sur le côté arrondi, ça sera beaucoup plus simple. C'est là qu'il faut tendre et plier. Donc là, le côté arrondi est ici. Du coup, je peux faire ceci. J'ai oublié mon plioir. Non, il est pas loin. Tout va bien. Sauvé. Il est là. Donc voilà. Donc là, votre carte va faire... Ça commence mal parce que déjà la dimension... Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà. Alors, sauf qu'il s'est mal plié. Bon. Alors, vous faites la moitié, ça marche aussi bien que de faire un pli. Hein. Moi, je vais arrêter de faire des plis. Quand c'est la moitié, c'est la moitié. Voilà. Là, c'est bon, c'est la moitié, c'est bon. Elle est ouverte. Ok, tout va bien. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller comme ça. Voilà, parfait. Donc, ce côté-là sera là où on va coller sur la page de l'album. Ce côté-ci sera, avec celle-ci, la carte qui va se déplier et former l'escalier. Et ce côté-ci, non, c'est l'inverse. En plus, c'est l'ouverture vers le bas, alors vous auriez pu me le dire. Ouverture vers le bas, et ce côté-ci sera la déco. Là où est la subtilité, c'est justement maintenant. La subtilité par rapport à une carte que vous allez laisser sur votre buffet et la carte que vous mettez dans un album, c'est que...
Pour la carte sur un album, voici la décoration que j'ai décidé de mettre dessus. Et après, je ferai d'autres décorations, on verra après. Cette carte qui va sur un album, je fais donc la décoration vers bois. Pas de problème, ok, on y est. Quand on fait sur un buffet, la déco, on la fait dans l'autre sens. Pour que ça puisse être visible quand on la dépose comme ça, en espèce de chevalet. D'accord? Donc c'est ça la seule subtilité. Le reste, c'est exactement pareil. Mais si vous faites une carte pour l'offrir en carterie, pour la mettre sur un buffet, pour je ne sais quoi, c'est dans ce sens-là. Nous, aujourd'hui, on fait un album. Du coup, ça sera dans celui-ci. Alors, du coup, pour la décoration, du coup, si vous faites de la carterie, il faut que vous mettiez quelque chose derrière. Alors, moi, je ne vais pas le faire, mais il faut que vous mettiez aussi une déco derrière. Voilà. Pour notre album, on revient à nos petits... il nous faut 2 carrés. Alors, 1, 2, 14,3 par 14,3, c'est normal, c'est un carré. Et là, c'est un 14 par 14 pour qu'il y ait quand même un peu la vision de votre couleur en dessous, sinon c'est pas la peine. Donc, celle-ci et celle-ci, il va falloir simplement les coller dessus pour pouvoir avoir le rendu et votre décoration. Donc déjà ça. Donc comme d'habitude, petite colle. Pas trop non plus pour pas que ça déborde. Donc là, je rentame le... Comment ça s'appelle? La colle, donc là, ça va aller. Mais alors, quand on est enfant, c'est un enfer. CF, mes précédents tutos où je me suis un peu battue avec la colle des fois. Et c'est la colle qui a gagné, c'est celle-là. Bon, alors comme vous pouvez entendre, j'ai toujours mon angine. Hein, donc, donc désolé, je vais parler du nez de fond en comble, mais c'est pas grave. Après, on met celle-ci. Donc celle-ci, la feuille ici, j'ai déjà fait une carte avec l'autre feuille que j'avais, parce que j'avais 2 pages. C'est la collection, je crois, Hortensia de chez Stampin' Up, que j'ai acheté en fait. Alors, pour le coup, je voulais faire que du action. Mais ça, je l'ai acheté dans un lot de papier et c'était dedans. Donc, je vais quand même l'utiliser après tout. Mais c'est vrai que c'est un beau papier pour le coup. Hein. Les hortensias sont quand même magnifiques. Donc voilà, nous avons collé. C'est superbe, c'est magnifique. Hop, j'ai laissé un peu plus le haut parce que le temps qu'on déplie, etc., que ça joue, je préfère. Ensuite, nous sommes sur l'intérieur. Alors l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? On va coller 2 carrés. Vous voyez, c'est encore des hortensias, mais c'est pas les mêmes. Et pour le coup, c'est l'hortensia de chez Florac. De chez Action. Donc, voilà. On va peut-être le faire dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens, ouais, c'est ça. Ça permet d'avoir le haut et le bas. D'accord? Donc là, pour le coup, celle-ci, c'est du 14,2 par 14,2. Chacune. Donc, on colle. Pareil, même punition. Hop. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je le fais plus sur le haut, je le fais exprès pour pouvoir avoir une pliure assez dégagée. Ensuite, on fait le bas. Même principe. Et voilà. Pareil, je la mets un peu plus sur le bas pour avoir la pliure dégagée. Ok, on y est. Parfait. Donc, ça, on va le mettre de côté. Vous pouvez mettre un poids dessus pour que ça puisse bien coller. Et déjà, l'effet est sympa. Petite ouverture, l'intérieur. C'est très girly tout ça. Ensuite, là, je mets des poids pour que ça prenne un peu. J'ai gardé ça. Pourquoi j'ai gardé ça? Parce que on va faire les marches d'escalier. Donc les marches d'escalier, elles sont de 14,3 cm de largeur sur 12 cm
de hauteur pour la première, 14,3 cm de largeur sur 8 cm pour la seconde. Donc, vous découpez ces deux-là, et de ce fait, vous prenez sur les 12 cm, hein, sur le côté des 12 cm, et là, on va faire plusieurs plis. Donc pour les plis, j'ai pas besoin de la grosse réglette. Alors, on y va, je vais vous remettre un petit peu plus par là. Ok, donc, on y va, le premier pli est à 3. Le deuxième est à 7. Et le troisième est à 10. 3, 7 et 10. Ça, c'est pour le grand. Pour le petit, donc pareil, on fait sur la petite tranche de 8. Et là, on va avoir un pli à 2. Oh là là, des choses. 2, 4 et 6. 2, 4, 6. Ok, on a les deux. Donc on fait les plis. Voilà pour le premier. Donc, alors, je suis moins fan de ce plioir là. Hein. C'est parce que je l'ai eu dans un lot. Alors, ben voilà, je vais quand même l'utiliser. Mais je suis moins fan de la forme. Et voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, on va les coller. Alors, je reprends, je vous remets. Je reprends la carte. Donc le plus gros au fond, le plus petit devant, ça c'est toujours un peu le principe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors je sais plus si c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. On fait comme ça. Et l'autre qu'on va coller simplement comme ça. Je le refais pour être sûr. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Alors, on y va. C'est parti. On se lance. Donc, on met de la colle sur le plus grand des rabats. Donc, ça va avoir le truc comme ça. Ça y est, je suis perdu. Je suis perdu. Donc, c'est dans l'autre sens, forcément. Non, ça va pas aller. Qu'est-ce que je fais? C'est dans ce sens-là. Oh là 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 là. Voilà, c'est ça. Hop. Et le rabat va être comme ça. Voilà, ça va nous faire une marche comme ça. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. Hop, c'est parfait. On y va, c'est parti. Donc, on colle là. On colle plutôt bien parce que c'est voué à bouger. Hein, donc, il faut absolument que ça soit bien collé. Hein. Donc j'ai pas pris du double face, mais vous pouvez le faire au double face. Moi définitivement j'ai que le action, donc j'ai un peu peur qu'il tienne pas le choc. Donc je mets bien sur ma carte, sur ma déco, pour que ça soit pas dans le vide de dans le trou de la pliure, parce que sinon, 1, ça va jouer, et 2, ça sera pas assez bien collé. Donc vraiment je mets dans le... J'enlève le trop plein de colle s'il y en a. Pour le coup, il n'y en a pas. Par contre, il y en a là. Donc, attention. Je nettoie tout de suite. Voilà. Parfait. Ensuite, celle-ci, c'est celle qui va être collée par la suite. Donc, je la mets comme ceci pour l'encoller. Et après, pour coller la carte.
Donc on y va. On colle, on met la colle. Alors, la technique du pinceau, hein, toujours très, très importante cette technique-là. J'étale avec mon bouchon. Voilà. Ça m'évite d'en mettre partout et d'en mettre trop. Et après, d'un geste, je replie la carte et je tasse. Alors ça, vous pouvez même mettre un poids dessus et attendre que ça colle. On va attendre un petit peu comme ça. Donc, le temps que ça colle un peu, ce que je vais faire... Pardon, excusez-moi, l'angine est terrible. C'est sympa l'été, mais à chaque fois, je me prends une angine. On se retrouve avec le même principe ici. Il va falloir coller celle-ci et coller celle-ci sur le même aspect que ce qu'on vient de faire. Donc, on y va. On croise les doigts. Ouais, c'est collé. Et c'est très bien collé. C'est plutôt cool. Ok. Ensuite, on regarde si ça va pas déborder dans tous les sens. Pas du tout, en plus. Nickel. Franchement, super propre. Donc, la première est faite. Maintenant, on va faire la seconde. La seconde va se coller, du coup, ici. Voilà. Elle va se coller sur la première. Donc, c'est pour ça qu'il faut être quand même bien sur le déroulé. Donc, la seconde, qu'est-ce qu'on fait ? On va encoller cette partie-là qu'on va coller à ras ici. C'est parti, on se lance. Franchement, pas de grande difficulté sur cette carte. Un petit effet pop-up escalier super sympa. Je voulais quelque chose de plus simple parce qu'on en a fait quand même jusqu'ici certaines très compliquées. Donc un album tout pop-up, à un moment, il faut aussi quelque chose de plus simple. Alors, je me suis même demandé si j'allais pas faire que des effets de volet à un moment, mais bon, j'avais dit 100% pop-up. Alors donc on fait 100% pop-up. Donc je colle bien bord à bord. Et ce qui est bien, c'est que vu que votre généralement votre papier d'en dessous est un papier avec des motifs, on voit tout de suite si on n'est pas bord à bord. Ça c'est plutôt pratique. Là, nickel, il n'y a pas de colle qui est dépassé. Là, juste là, je vois un peu de vert. Voilà, franchement, superbe. Là, peut-être un peu, hop, c'est bon. Ensuite, je colle. Alors là, juste, je refais une petite simulation. C'est ça, il faut que le bord soit en bas. Donc, il faut vraiment que votre... Là, va peut-être falloir repasser sur la... Parce que, en gros, vous remettez votre papier et s'il est un peu... comment dirais-je, s'il bute, repassez sur les traits, en fait. Remettez-le et refaites votre pliure. Parce qu'il ne faut pas qu'il bute. Donc là, il bute plus, par exemple. Pour le coup, j'ai bien remis. Allez, c'est parti. On met la colle, on fait très attention de ne pas trop coller l'autre derrière. Pas trop dépasser, pas trop remettre. Bref, c'est minutieux le truc. Hein. Je crois que c'est la seule difficulté de la carte, ça. Jusqu'ici, pour le moment. Alors pareil, vous pouvez mettre du double face. C'est peut-être... Ça enlève cette difficulté-là. Mais par contre, il faut un double face... toujours aussi efficace. J'espère qu'Action écoute nos vidéos quand on leur dit que leur double face ça va pas parce que... Hop. Et on tasse, on tasse, on tasse. Hop. Alors, pour le coup, je vais faire ça. Et on va la mettre un poil de côté pour essayer que ça colle. Ok. Je vais quand même un peu vérifier juste avant, pardon, que ça soit... qu'il n'y ait pas de dépassement de colle. Pour éviter, pour nettoyer vite fait. Et ben il n'y en a pas, donc on y va. Franchement nickel. Ensuite, les prochaines découpes pendant ce temps-là. Alors, moi je les ai fait, mais
vous faites-les en même temps. Donc, il faut une de 13,8 sur 2,8. Les 13,8, c'est pour la marche, c'est pour faire... Ça, c'est la déco des marches. 3, il y en a 3, c'est bon. De 13,8 toujours sur 1,8 de hauteur. Donc voilà, ça va être la déco des marches. Ensuite, il vous faut... Alors, il faut une grande carte de 8,5 sur 13,5. Voilà. Il vous en faut 2 de 5,5 sur 6,5. Et 3 de 8,5 sur 6,5. Je vous marquerai en haut. Ça, c'est les décorations. En fait, c'est sur ça que soit vous allez décorer, soit vous allez mettre les photos. Ça, c'est à vous de choisir. Donc, voilà. On fera une pause. Je ferai un arrêt photo juste après la décoration des marches. Pour s'assurer que toute la colle est bien collée et qu'on ne soit pas 50 ans ensemble, parce que définitivement on dort pas ensemble, je vous l'ai déjà dit, pas de ça entre nous. Donc on arrive sur la déco, donc celle-ci va aller là et après les autres vont sur les 3 marches. Alors dans l'absolu, peut-être que celle-ci n'était pas forcément dans celle-ci pas forcément nécessaire. Mais malgré tout, je préfère la faire parce que si jamais vos cartes ou ma carte n'est pas assez bien coupée et qu'il y a un trou, bah, ça évitera que ça soit différent. Donc on y va. Alors vous pouvez aussi, moi j'ai décidé de ne pas le faire, mais de les ancrer sur les bords. Bon, j'ai pas voulu le faire sur ce coup-là. Peut-être un accès de flemmardise, je ne sais pas, mais je me suis dit que c'était pas la peine. Mais si vous voulez le faire, c'est le moment avant qu'on en colle. Évidemment, parce que si on en colle, ça déborde, ça fait des traces. Et c'est pas bon quand ça déborde. Et là, j'ai mal collé. Voilà. Je vous parle en même temps, bah voilà, ça y est, je suis distraite, Donc collez bien votre petite bande. Voilà. Alors, elles seront plus ou moins visibles, hein, parce que devant, il y a les décorations, quoi, comme vous l'avez vu. Ensuite, donc à chaque fois, moi, je vais remettre le poids. Je vais faire exprès. Voilà. Je vais recoller l'autre en même temps, comme ça sera fait. Celle-ci va être une petite carte rapide, mais malgré tout avec un bel effet. Et ça, c'est le côté sympa quand même. Voilà. En attendant, juste pour vous dire, j'ai fait une petite pause dans l'album Lila et Hortensia. J'ai sorti, en fait, je me suis amusée avec la scoring board de chez Action. La scoring board, c'est celle avec le truc pour les angles, là. Ça, voilà. Et la planche de réunionnage. Et j'ai sorti 2 albums. Un avec oh, comment ça s'appelle? Une à spirale. Bon, bref, vous avez compris. Et l'autre, c'est une reliure. Voilà, une reliure accordéon. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'était super sympa de voir à quel point, quand on fait un album avec une reliure, tout ce que change la reliure, en fait. Cet album est basé sur des enveloppes fabriquées avec la scoring board, justement. Donc, très sympathique à faire, très rapide, petit cadeau rapide. Et là, il y a une nouvelle vidéo qui arrive dans très peu de temps. Elle sera sortie avant celle-ci. C'est ce qu'on peut faire avec la scoring board, justement. 7 objets, pardon. Oh là, je fais de l'inflation. 7 objets qu'on peut faire avec la scoring board. Et ça va du nœud papillon à l'enveloppe en passant par le ballotin et la papillote. Donc, vraiment sympa. Et des petits tutos rapides. Alors, pour le coup, les 7 objets, ils durent plus. Donc nous sommes sur la déco, ça y est, c'est sec. Donc la déco, ici vous allez avoir le grand carré qui va se mettre ici, le grand rectangle. Ici, 2
petit rectangle. Ici, 2 carrés. L'autre, il est déjà, je vous ferai voir après. Et ici, à votre convenance, l'autre, le dernier rectangle avec une décoration. Et celle-là, j'ai pas encore dit ce que j'allais faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller celui-ci et celui-ci. Et vous allez voir pour les 2 petits carrés ce que j'ai prévu pour ma part. Donc, pour les 2 petits rectangles. Alors après, vous pouvez rajouter peut-être une feuille si vous voulez refaire un effet avec un peu cadre, etc. Vous faites comme vous voulez. Moi, je le laisse comme ça pour mettre la photo et puis éviter trop d'épaisseur quand même parce que l'album est déjà très épais. Et que après, il y a quand même une photo qui arrive. Donc, je colle simplement mon premier cadre. D'accord. J'appuie bien, je vois s'il faut enlever de la colle. Non, c'est bon. Deuxième cadre. Hop. Voilà. Donc là, vous avez les 2 rectangles qui sont collés. Ensuite, le grand. Alors le grand, lui, la difficulté, c'est qu'il est collé qu'une partie. Donc il ne faut pas que ça déborde parce que sinon ça va coller tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller sur la marche en elle-même. Donc, ça va pas être au millimètre près, mais tant pis. Hop. Comme ça, ça permet de ne pas déborder. Je place le cadre est plus petit, hein. Enfin la photo est plus petite que la marche. Donc surtout, essayez de viser le milieu. Bon, c'est toujours un grand moment en ce qui me concerne. Ok, je regarde que c'est pas débordé. Et après, je mets un point. Maintenant, on va s'occuper des petits carrés. Alors pour les petits carrés, ce que j'ai fait, c'est ceci. C'est que je vais mettre 2 tampons. Donc pour cela, ce que j'ai décidé, moi, on va le replacer ensemble. Ce que j'ai décidé, moi, c'est de faire avec un dies le tour comme ceci. Et je vais coller sur mon petit carré. Dessus, je vais mettre un tampon qui est bonheur instantané. Voilà pour celui-ci. Donc je place correctement. Donc la difficulté, c'est que je n'ai que 2 aimants, mais bon, c'est pas grave. Je le place là, comme ça on est tranquille. De l'autre côté, j'ai mis une petite phrase que je vous lirai tout à l'heure. Elle est déjà collée. Donc, comment je fais avec la planche, c'est que je place déjà dessus. Après, je tape, ça fait du bien. Et après, je colle et comme ça ils sont parfaitement placés. Ensuite, un peu trop même. Ok, super. Donc ensuite je vais faire ça. Vous voyez, c'est déjà un peu dessus. Alors j'ai décidé moi pour le coup qu'il y aurait 2 encres différentes. Donc pour celle-ci du noir et pour celle-ci du Passion Purple de chez Action. Donc je mets bien. Je tamponne bien quand même. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, avec de la noire. Je regarde à ce qu'il y en ait un peu partout quand même. Après, le côté pratique d'avoir une board, c'est que si ça va pas, vous pouvez en remettre sans que ça pose trop de problèmes. Bon, je regarde que ça soit pas mis sur les bords. Pour pas que ça me fasse une trace sur ma feuille. C'est dommage. De l'autre côté, c'est bon. Par contre, il y a un poil en plein milieu. Alors, je sais pas ce que c'est que ce poil.
Ah non, c'est même pas un poil, c'est du plastique. Une. Du coup, je vais remettre un peu parce que je sais pas du coup si ça a touché les lettres. Ok, on y est. Je repositionne bien comme il faut. Je remets. J'appuie. Et voilà, ils sont faits, ils sont nickel, j'ai pas besoin de repasser. Donc après, ceux-là, je les enlève et ils vont passer au lavage. Alors moi, je les mets à l'eau et au savon. Simplement liquide vaisselle ou savon. Voilà. Donc là, je vais pouvoir coller celui-ci dessus. Et celui-ci, il n'a carrément pas besoin d'être collé. Et je peux ranger ceci. Voilà. Donc je colle mon dies. Ok, j'essaye de centrer, ça c'est l'éternel problème. Après vous pouvez prendre des mesures. Moi honnêtement j'en prends pas. Je mets un poids dessus. Alors pourquoi je prends cette boîte hein, qui est lourde, c'est pour ça que je la prends. C'est parce que si je mets ma main, avec l'humidité, parce qu'en ce moment il fait un peu chaud, il peut y avoir du coup de la sueur et du coup c'est pas forcément génial. Donc voilà. Tout est dans les petits détails dans le scrapbooking. Donc voilà, je remets un peu de lumière. On y est. Donc, eh ben, ils vont arriver tous les deux comme ça. Et voilà. Vous pouvez mettre des paillettes dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi si vous souhaitez mettre d'autres choses. Ça peut être des petits strass, ça peut être... Je verrai plus tard. Peut-être qu'il y aura quelque chose, j'en sais rien. Donc le tampon pour info, c'est les 1000 petits bonheurs du quotidien doivent être appréciés à leur juste valeur. Bon, faut savoir lire aussi. C'est la difficulté. Bon, alors même concept que précédemment, vu que c'est pour avoir, il faut pas que ça dépasse trop, je mets de la colle sur la marche. Et je vais faire l'un après l'autre. Ok. Voilà, c'est pas trop mal. Et l'autre. Ok. Même concept. Voilà. Et j'appuie. Ok. Ensuite, celle d'en haut. Donc, soit vous la collez comme ça. Bah, vous avez plusieurs choix. Comme ça, au milieu, comme ça, comme ça. Après, en bas, ça, c'est aucun intérêt, hein, j'ai envie de dire. Et vous faites une petite décoration autour. Alors, attention, parce que la déco, elle va pas forcément énormément se voir, parce qu'il y a quand même celle-ci qui jette beaucoup. Donc, sur le fond, je pense que quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Après, vous pouvez faire peut-être un entourage. Il y a des choses à travailler dans ce sens-là. À vous de voir. Donc, moi, je vais revenir cette fois-ci avec le tout décoré. Parce que ça y est, la carte est finie. Voici l'effet qu'elle donne. Franchement, très sympa. Et on peut mettre une, deux, trois, quatre. Après, vous avez la possibilité de mettre sur la couverture si vous voulez. Mais pour le coup, c'est pas une grosse carte qui va prendre beaucoup de photos. Après, vous pouvez aussi mettre une grande 10 par 15 par là. Ça peut être une solution aussi. Ouais, ça peut être un truc. D'ailleurs, je me demande à quel point je vais pas le faire. Parce que si vous faites une déco, en fait, ça se voit pas.
C'est sympa, mais ça se voit pas. Donc là, une grande photo, là, une autre photo, ici et ici. Une décoration si vous voulez mettre un petit peu plus. Moi, je suis très simple, hein, donc c'est vrai que c'est un peu trop. Et puis ici, une décoration à venir. Nous allons la mettre sur sa feuille. On verra après s'il y a des décos à mettre sur l'album. Et surtout, celle-ci sera tenue par une flippette comme la dernière fois. Voilà, à tout à l'heure pour la présentation finale. Et la pose de la flippette, je pense. À tout à l'heure. Et la voilà terminée. Alors pour la flippette, j'ai déjà fait sur une autre carte, donc allez voir surtout pour celle-ci, parce que là, j'ai dû rattraper. En fait, ce qu'il faut absolument, donc vous prenez votre feuille de 23 par 21, vous recollez dessus une autre feuille. Là, évidemment, j'ai pris marron, n'importe quoi, lilas plus foncé. Vous mettez bien les coins, parce que moi j'avais décidé de faire les coins, etc. Mais surtout, avant de coller la lilas foncé, la violette même carrément, mettez votre flippette, ce qui n'a pas été mon cas. Donc il a fallu que je décolle en urgence, que je colle la flippette, que je recolle, ce qui fait que j'ai pas pu filmer. Donc là voilà terminé. Après, bon, peut-être que je remettrai une petite déco ici, mais pour l'instant je l'ai pas trouvé. Donc on se retrouve ici avec une bordure que j'ai faite avec ceci. C'est une tonique que j'ai eue d'occasion sur Vinted. Voilà. Ensuite, on retrouve là notre fameuse carte. Et voilà, elle est prête. Donc ici, je mettrai une grande photo. Ici, une autre photo. Et ici, deux photos. Vous pouvez aussi rajouter une photo ici, c'est possible. Et là, j'ai fait deux petits tags simplement avec pas des restes, à chaque fois je dis ça, mais avec du papier qui me restait. Donc, la flippette est bien là, elle est mise. Ici, vous pouvez mettre d'autres photos, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Voilà une feuille, elle est finie, c'est la numéro 2. Celle-ci ne fera que 5 photos, 6 on en rajoute là, 7 si vous en mettez ici, mais moi je la prends pour 5 photos. Ici, vous avez un petit die qui était d'Action, qui était le pan, que j'ai eu aussi sur Vinted, parce que j'ai jamais réussi à l'avoir chez Action. Là, j'ai mis du vélum. On verra si ça tient dans le temps. Et voilà, c'est fait. La numéro 2 est terminée. Bravo à vous. On se retrouve pour les deux dernières feuilles très très vite pour pouvoir finir enfin l'album Lila et Hortensia, sachant que derrière, il y en a beaucoup d'autres à faire. À plus tard. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Et on continue la communauté. À bientôt.